Eh bien bonjour, ici Monsieur Robineau et dans cette petite capsule vidéo, nous allons faire le tour de tous les outils numériques que nous allons utiliser à l'école. Alors d'abord, nous allons voir le Préfa DCM. Donc c'est un site internet auquel tu peux accéder en tapant l'adresse potellerie.fr /le Préfa DCM. Donc potellerie.fr /le Préfa DCM. Tu écris cela dans la barre d'adresse et après ce que tu peux faire, c'est que tu peux mettre cette adresse-là en favori. Ce qui fait que du coup tu n'auras pas besoin de ressaisir cette adresse à chaque fois. Donc comment faire si par exemple tu utilises le navigateur Google Chrome? Tu pourras te faire aider de tes parents ou d'un grand frère ou d'une grande sœur évidemment. Donc tu cliques ici sur l'étoile, voilà, et le nom du site internet apparaît ici, et tu fais bien attention à mettre ce favori dans la barre de favoris ici. Il y a plusieurs solutions, mais tu le mets dans barre de favoris. OK. Voilà, et donc tu vois ici, nous avons un nouveau bouton qui apparaît, et donc on peut appuyer dessus comme sur le bouton d'une télécommande, ça nous envoie directement sur le site internet souhaité. Voilà, alors le Préfa DCM, c'est un site internet que j'ai créé pour la classe. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont au menu ici dans le haut de cette page. Le fonctionnement de la classe, donc dans cette catégorie, on va retrouver des explications sur le fonctionnement de la classe, quels sont les outils que nous utilisons. Ça, c'est on va dire un chapitre du site internet qui est plus destiné à tes parents ou à tous les enseignants avec lesquels je corresponds et qui souhaitent savoir comment on travaille. Voilà, on a un chapitre qui s'appelle Notre classe de CM2. Donc quand on clique dessus, eh bien, on obtient une autre succession d'articles. Les outils pour la classe, voilà. Par exemple ici les traces écrites pour le classeur. On peut retrouver ici tous les fichiers de tous les documents que je vous donne pour mettre dans votre classeur, par exemple. Et puis ici, nous avons quelque chose qui est le travail à la maison. Alors le travail à la maison, nous l'écrirons toujours dans notre agenda, mais si tu as envie de faire quelques activités numériques sur un ordinateur ou une tablette, eh bien, voilà, tu vas dans cette section-là, travail à la maison. Donc voilà, pour l'instant, le Préfa DCM, c'est un site internet qui redémarre. J'en avais créé un, et puis ensuite il a été détruit par un virus, donc j'ai recréé ce site, et donc il est tout neuf. Ensuite, une autre base, c'est le site internet de l'école. Alors le site internet de l'école, à l'école il n'y a pas de souci parce que généralement tous les ordinateurs de l'école sont réglés pour arriver directement à cette adresse, école-ndm-angers.fr. Comme tout à l'heure, je t'invite à cliquer sur l'étoile ici dans Google Chrome pour ajouter, alors par exemple là ici, accueil, c'est pas très clair, donc on va mettre le nom école NDM, on va choisir de mettre ce favori dans le dossier barre de favoris, je fais OK, et donc tu vois ici, on a un nouveau bouton là qui apparaît et qui s'appelle école NDM. Alors sur ce site internet, évidemment tu peux tout consulter, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les liens qui nous sont proposés. Donc nous allons voir ici le lien espace numérique de travail Ecolito, on clique dessus, ça nous envoie sur la plateforme Ecolito et nous verrons dans une prochaine capsule vidéo comment utiliser cet espace numérique de travail. Je ferme et maintenant nous allons aller voir ici en haut à droite le webmail. Alors le webmail, c'est ce qui va te permettre d'accéder à ta boîte mail. Alors moi ici j'ai une boîte mail, donc je clique dans le petit espace ici adresse mail et je vais saisir entièrement mon adresse mail, donc jm.robineau@école-ndm-angers.fr et je mets ici mon mot de passe que j'ai dans ma mémoire et que je n'ai absolument jamais sur un papier, écrit sur un cahier, quelque chose comme ça. Il y a une seule chose où ça doit être écrit, c'est dans votre mémoire. Ce mot de passe, vous ne devez jamais l'oublier. Il vous servira à ouvrir votre boîte mail, à accéder à Ecolito et accéder aussi à Didacti. Donc je clique sur le bouton Connectez-vous et j'arrive sur
ma boîte mail. Normalement, si mon ordinateur veut bien fonctionner. Ah, voilà, j'ai fait une faute de frappe ici, tu vois que ça ne fonctionne pas. Donc, connectez-vous. Voilà. Alors, je vais, ici j'arrive sur une page qui me demande de choisir entre plusieurs outils de boîte mail. Je vais cliquer ici sur lire le courrier en utilisant Roundcube. Voilà, c'est le logiciel qui me paraît le plus simple en français et clair pour une utilisation. Alors, quand j'arrive sur cet écran, ici, je vois un certain nombre de choses. Des boutons en haut de l'écran, à gauche une sorte de menu, et puis une grande page blanche ici, qui va très rapidement se remplir, je te rassure. Ici, dans cette grande page blanche, j'ai une liste avec objets, et là ici, je vois que j'ai reçu un message de la part de Notre-Dame de la Miséricorde, et qui s'appelle démonstration de la boîte mail. Alors je vais double-cliquer sur ce message, et donc j'obtiens mon message. Je sais qu'il a été envoyé par Notre-Dame de la Miséricorde Angers, il a été écrit à moi, jmrobinois@écolenDMangers.fr, il a été écrit aujourd'hui à 5h05. Dans ce message, bonjour, je t'invite à découvrir cette petite vidéo sur la multiplication à 2 chiffres. J'ai un lien internet. Si je clique dessus, ça va m'envoyer sur YouTube pour suivre une petite capsule vidéo. Je termine par une petite formule de politesse et je n'oublie pas de signer le message. Voilà, j'ai lu mon premier message. Maintenant, si je veux écrire un message, eh bien je vais cliquer sur le bouton qui est en haut à gauche, Composer. Et donc quand je clique sur ce bouton, j'obtiens cette page qui va me permettre d'envoyer un email à quelqu'un. Donc de JM Robineau, donc ça c'est mon adresse, hein, je vais écrire ici maintenant le nom de mon destinataire. Eh bien je vais écrire par exemple à l'école. Donc l'école, l'adresse c'est angers.mdmiséricorde@ec49.fr. Ensuite je dois mettre un objet. L'objet c'est le titre de mon message. Donc je le fais avec toi. Ensuite, j'ai une grande fenêtre pour mettre tout mon message. Alors, il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires lorsqu'on écrit un mail, de la même manière que lorsqu'on écrit une lettre. Je dois d'abord commencer par une formule d'appel. Eh bien, c'est-à-dire je vais te dire bonjour, cher ami, voilà, donc restons simples, on va mettre bonjour, et ensuite je commence à écrire mon premier message. Je t'envoie ce premier message que j'écris pour la démonstration. Voilà, je n'oublie pas de relire, ça évite les fautes d'orthographe et les fautes de frappe, qui sont toujours possibles sur Internet, évidemment. On évite de faire remarquer à tout le monde qu'on fait des fautes d'orthographe, ça arrive à tout le monde, y compris à moi. Et puis lorsque je termine mon message, je termine par une petite formule de politesse. Donc, je vais mettre par exemple ici quelque chose de simple aussi. À bientôt. Et je n'oublie pas de mettre mon nom à la fin, qui est la signature. D'accord? Je dois toujours signer mon message. Donc lorsque j'écris un mail, toujours quelque chose qui sont obligatoires, la formule d'appel, bonjour, ensuite la formule de politesse pour finir mon message, et je n'oublie pas de signer mon message. D'accord? Et ensuite, je vais envoyer, ici en haut à gauche, j'ai le bouton envoyer. Hop. Le message est parti. Voilà, donc le message est parti, et donc c'était un premier tour d'horizon de nos outils numériques. Nous reviendrons prochainement sur l'utilisation en détail de tous ces outils. Voilà, tu peux revoir cette vidéo autant de fois que tu le désires, et je te souhaite une bonne journée. À très bientôt.